quand même mieux quand tout le monde chante. Hein? Amen. Voilà, alors on va chanter. On chante Il est un Dieu qui peut donner. Amen. Gloire à Dieu. Pour nous, pour moi-même, j'en ai pas besoin, j'ai rien à raconter de bon. Hein? Puis je parlais avec mon oncle tout à l'heure, puis je disais comme quoi que de nous, notre vie, elle ne vaut rien. Sans Dieu, moi, avec ma vie, elle vaut tout. Avec Dieu, je suis un tout. J'ai pas une partie, j'ai pas une moitié, je suis un tout avec Jésus. Et puis sans Dieu, je sais que ma vie pour moi-même, elle ne vaudrait rien, parce que j'avais rien à apporter dans ce monde. Et puis moi, j'étais un garçon, et puis ceux qui ont mon expérience, j'étais un garçon qui était dans la drogue, dans l'alcool, dans le tchorépène. J'avais 7 ans de prison à faire. Puis j'étais dans mon camping et puis je ne savais pas vraiment que ça se passait. Dans ma famille proche à moi, il n'y a aucun chrétien. Des gens qu'on connaît, qui connaissaient l'évangile, qui étaient pasteurs, chrétiens, oui, pas de problème. Mais dans notre famille, il n'y avait pas de chrétiens. Et puis j'étais dans mon camping et puis j'avais 7 ans de prison à faire. Puis moi je disais, Seigneur, si tu dois faire, toi, tu feras. Mais moi, je n'irai jamais me prendre en prison pour 7 ans. Et puis le Seigneur a fait. Je ne l'ai plus au mot, mais la Bible dit, si tu demandes à Dieu, il va ouvrir les écluses des cieux.
Il est capable de tout, le Seigneur. Il n'est pas limité. Je disais au frère tout à l'heure, la Bible a dit qu'il est sans marche-pied, et le ciel est sa demeure. Quelle grandeur, quelle immensité qu'il est Dieu. Hein, le plus grand des hommes, il fait peut-être 2 mètres, 2 mètres 50, je ne sais pas, Gabriel, il faisait combien, 3 mètres, je crois, les frères, non, c'est ça. Mais Dieu, il est aussi, combien de grandeur il est comment on dit, immesurable, hein, c'est ça. Et puis là, dans mon lit, puis je disais, Seigneur, ben, si tu existes, fais. Je prie le Seigneur au mot. Et puis le Seigneur a fait. Et puis le soir même, je n'ai pas arrivé à dormir, j'ai prié. J'avais une Bible catholique, et puis j'ai pris ma Bible et j'ai lu ma Bible. Et puis le Seigneur m'a parlé. Et puis le lendemain matin, je me suis levé, et puis je suis parti pour aller avec ma moto de Choraf. Mais sur le bord de la route, j'ai été brisé par Dieu. Et puis là, Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il n'ira pas de Choraf. C'est moi qui te dis qu'il ne va pas voler. Je dis, mais je vais faire quoi là? Je ne comprenais pas c'est qui me parlait, comment, le fou? Je disais que j'étais un fou, moi. Et puis le mot, c'était ça. Je dis, je suis pas fou, moi, là. Le premier mot que j'ai entendu à la Réunion. T'es pas un fou, non, mais t'es un fou de Dieu. Eh oui, on n'est pas le fou du monde, mais le fou de Dieu. Et puis là, je disais, Seigneur, oui. Seigneur, oui, moi. Et puis là, je disais, bah, Seigneur, si tu existes, j'ai été arrêté à Cré, avec mon père. J'ai dit, le connaît bien, anti-chrétien. Puis sur la place, il n'y avait aucun pasteur, aucun chrétien qui venait. L'église, elle était à Romans, il y a 40 km, ça fait aller-retour 80 km. Il y avait assez de travail autour, on va dire, à faire, avant d'aller plus loin. Et puis là, il n'y avait aucun pasteur, aucun chrétien qui venait. Ben, je dis, Seigneur, si tu existes, il va falloir qu'il y ait un pasteur, mais ce matin, là, pas demain, ce matin. Et puis Bouba, Soubéran, il est venu dans le terrain désigné. Il a dit, je passais par là, Dieu m'a parlé, il m'a dit, il fallait que j'aille là-bas, il y avait un besoin. Et quand il est arrivé, il a fait voir mon camping, et puis il fallait qu'il vienne, qu'il donne 30 000 €, et qu'il dise, ce soir il y a la réunion, viens à la réunion. Je l'ai appelé, il m'a dit, oui, Dieu m'a dit de te donner mon numéro pour que tu puisses m'appeler, pour que tu viennes à la réunion. Et dans la réunion, j'étais brisé. Ma vie était totalement transformée, changée. Alors après, c'est pas un homme qui va parler, vous comprenez bien, les frères, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui nous parle dans nos cœurs, et moi, nos vies nous transforme. Il fait ce qu'il veut de nous. Moi, je parle pour moi, on va pas, je suis un instrument pour les mains de Dieu. Je veux être bien accordé. Pas une note désaccordée, ça ne marche pas. Si tu as une note désaccordée, ça ne marchera pas, il faut être bien accordé. Et puis j'ai dit oui Seigneur, oui Seigneur. Et puis le Seigneur a fait qu'aujourd'hui ça fait 12 ans que je suis chrétien. Il y a eu des hauts, des bas. Là je vais passer le 22 décembre là, par un infarctus. Le Seigneur qui me garde, parce que l'hôpital a dit monsieur, on ne peut pas faire grand chose. D'accord. Il passait une semaine, 10 jours, donc il dit, derrière ça, le docteur m'a dit monsieur, si vous attrapez le Covid, il dit monsieur, 90% vous êtes mort. D'accord monsieur, j'irai plus vite vers mon Dieu. J'ai fait l'infarctus. J'ai fait 10 jours après, j'ai fait le Covid. Moi, ma femme, mes enfants, je suis encore là. La grâce de Dieu. Le Seigneur m'a appelé à le servir. Alors, s'il vous plaît, priez pour nous, ensemble. Et puis la victoire, on la remporte ensemble. Pas lui qui le remporte ou l'autre, on remporte ensemble. Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu, merci à Dieu pour ce beau témoignage. C'est Jésus, lui, c'est Dieu qui remporte tout. Toutes les victoires, c'est lui. Amen. On est tous pareil, il n'y a pas de super chrétiens. Il y a des chrétiens avec leur faiblesse, avec leur manquement, mais c'est Dieu qui remporte tout. C'est Dieu qui nous donne la force. Amen. Voilà, j'ai demandé mon beau-frère, il nous chante un cantique et il nous donne un petit mot aussi. Je vais vous dire un petit mot. On a rencontré le Seigneur. Mais nous, on était toujours une petite famille, 15 campings ensemble. Et puis un jour, on s'est mis sur la petite place de Lexigneux, place désignée. Et puis on passait par un problème pour une opération de ma petite nièce. Et puis il y a des serviteurs qui ont venu faire des réunions chez nous. On ne connaissait pas le Seigneur, comme il a dit l'homme là. Le Seigneur on ne connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était une réunion, on ne savait pas ce que c'était des missions, on ne connaissait rien du tout. Mais ces gens-là, ils ont persévéré. Ils ont venu faire des missions vers nous, des réunions. Et puis et ça n'a pas demandé longtemps, vous savez, le Seigneur il connaît toutes choses. Il y a mes beaux-frères qui sont passés par les eaux du baptême, il y a ma femme, il y a plein de chez nous qui ont passé par les eaux du baptême, mais moi j'étais un petit peu rebelle. Mais vous savez, le Seigneur il connaissait mon cœur. On est parti en mission, et 1 an ou 2 plus tard, je me suis baptisé. Je suis passé par les eaux du baptême. Vous savez, j'étais quelqu'un on aimait l'alcool chez nous, on aimait la cigarette, le Seigneur m'a rendu tout ça. C'est la plus belle chose qu'il peut y avoir. Si quelqu'un n'a pas fait l'expérience, il en fait une, il ne sera pas déçu. Que Dieu vous bénisse.
Seigneur, il un peu bas. Seigneur, il reviendra. Seras-tu prêt ce jour-là? Quand le Seigneur, il reviendra, nous chanterons Alléluia. Il peut le faire dès maintenant, en le criant, en le louant. Il peut le faire dès maintenant, en le servant. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend heureux. Dans ce royaume tout là-haut, une place est préparée pour les racheter, pour l'éternité. Plus important, si tu veux, à la place de Dieu, laisse entrer la grâce. Il faut écouter, et tu seras sauvé. L'amour de Dieu est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu, elle me rend heureux. Elle me rend heureux. Que Dieu vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il a eu des regards sur nous. Malgré qu'on était dans la misère où on se trouvait, les plus vilains du monde, mais ça fait rien, il a eu des regards sur nous, il a dit, je les aime à son père. Mon père, je les aime, alors envoie-moi. Même qu'ils sont méchants, même qu'ils ont tous les défauts, parce que je vais aller moi. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Et c'est moi qui vais rentrer dans leur cœur. Gloire à Dieu, il y a toujours une solution avec le Seigneur. Il y a toujours un moyen de salut avec le Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. On va écouter aussi notre frère, on va aussi nous dire un mot. Voilà, bonsoir à tous. Vraiment, c'est vrai, le Seigneur, il est bon, le Seigneur a un regard sur chacun d'entre nous. Et vraiment, je suis sur ma chaise là, je pensais, je dis Seigneur, comment je te remercie que tu aies du regard sur ma vie, Seigneur. Je ne peux pas vous dire comme j'étais avant, c'est ce qui est de la misère. Mais c'est pour vous dire, qu'un jour, je me trouve en prison avec mon cousin là. Et aujourd'hui, je suis assis là, je dis Seigneur, depuis que tu es en prison là-bas, il y a longtemps, mon loup, aujourd'hui, on a assis à la réunion. Je dis Seigneur, j'avais jamais cru ça de ma vie hier, Seigneur. Comment tu es bon, Seigneur, tu as le regard sur nous, Seigneur. Marie, comment on est, Seigneur, tu nous aimes, tu te connais à nous. Et moi, je vous dis de ma part, de mon témoignage, je remercie vraiment le Seigneur qui s'est fait connaître à moi. Je ne vais pas dire comme j'étais avant, mais la plus belle chose de ma vie que j'ai fait, c'est d'être chrétien, d'accepter Jésus et de faire le mieux pour lui, pour le Seigneur. C'est la plus belle chose de ma vie que j'ai pu faire. Celui-là, ce soit qui n'est pas chrétien, je souhaite de tout mon cœur qu'il soit chrétien et qu'il se fait pour le meilleur pour Jésus. Parce que le Seigneur l'a fait grand pour nous, se donner à la croix. Et quand on fait quelque chose de bien pour le Seigneur il est content pour nous. Alors que Dieu vous bénisse à tous. Et voilà, je remercie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, merci à Dieu. Alors je ne vais pas chanter, hein, je vais appeler la Logan. Quand il faut, je ne sais pas que Mégane. Logan.
pas. Mais nous l'avons trouvé, berger. Seigneur, nous l'avons trouvé, mais tout simplement, pas compliqué, il ne faut pas être compliqué pour trouver Jésus-Christ. Il se tient à la disposition de tous les besoins. Amen. Que son nom soit béni. Voilà, je demande aussi au petit Rouge si vous chantez un cantique aussi. Hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la gloire. Écoutez la parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, alors que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, alléluia.
Gloire à Dieu, Amen. Amen. Je suis heureux de faire la réunion ce soir ici, Amen. David m'a appelé hier, mon frère, tu me fais la réunion à Ballon, oui mon frère, pas de problème. Hein, je suis bonjour à tout le monde, je veux tout le monde. Je suis réjoui dans mon cœur en vérité. Hein. Mais avant de parler de Dieu, avant de parler de Jésus, je demande à des frères qui me présentent que la parole de Dieu sont en lui et qui vont me faire. Je demande au rouge et au Lydie qui me présentent. Amen. Sois béni, sois loué, Seigneur. Nous savons déjà ta présence parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es là pour bénir. Que tu es là pour parler, Seigneur. Mais un peu bien, nous voulons que nos cœurs soient ouverts à être à l'écoute de ta parole. Seigneur. Je voudrais te dire simplement, Seigneur, dans cette soirée, parle comme toi tu le veux. Nous voulons écouter ta parole. Parce que c'est ta parole qui bénit. C'est ta parole qui nous change. C'est ta parole qui guérit. C'est ta parole qui arrange tout problème, Seigneur. Alors nous voulons être à l'écoute de ta parole. Nous savons que tu as un mot pour chacun de nous. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que tu es présent dans ce lieu. Et ce lieu est redoutable à ta présence. Seigneur, nous savons que toi, tu ne rentres pas par effraction. Oui, Seigneur. Seigneur, tu frappes. Amen. Et Seigneur, tu frappes et si on trouve la porte de notre cœur, alors nous donne un sens à notre vie. Amen. Le cœur malheureux, le cœur blessé, tu veux le bénir, tu veux le réconforter. Celui qui est loin de ta présence, de toi, Seigneur, tu veux l'amener à toi, Seigneur. Et Seigneur, nous savons que tu n'as pas changé, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, tu vois ton serviteur, Seigneur, toutes ces paroles que tu as mises sur son cœur, Seigneur, les pensées que tu as mises sur son cœur, Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses y rappeler, Seigneur. Et que les cœurs, Seigneur, puissent être ouverts à ta parole. Oui, Et Seigneur, les cœurs qui sont malheureux, ceux qui ont besoin de ta grâce, de ton amour, Seigneur, que dans cette soirée, toi qui es présent, toi qui veux faire du bien au cœur, toi qui veux faire du bien à l'être humain, eh bien Seigneur, qu'il puisse ouvrir au cœur et qu'il puisse, Seigneur, t'accepter, Seigneur, pour que tu sois béni, glorifié, Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, vous savez, quand on regarde la Bible, avec les frères qui sont pareils, je pense qu'ils sont comme moi, on lit, puis on prend le mot qui vient nous percuter le cœur, qui vient nous faire du bien, on se rend compte que c'est ce mot-là. Et le Seigneur m'a donné un mot. Je vous mettrai un titre dans mon message ce soir, c'est tout simple. Faire attention aux valeurs que Dieu nous a déposées de bon dans notre cœur. Et c'est important, mes frères et sœurs. Je pense à ça, Dieu nous a donné tellement de bonnes choses. Et il nous a donné tellement de bonnes choses, c'est important. Pour faire attention à ce que Dieu nous a donné. Et c'est vrai, il ne nous a pas donné n'importe quoi, vous allez voir un petit peu plus bas, Seigneur, quelle beauté. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, il va nous dire dans les proverbes proversés, il va dire, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et que ton cœur garde mes préceptes. N'oublie pas ce que je t'ai donné, n'oublie pas mes commandements. Et que ton cœur surtout soit toujours tourné en un sens vers la croix, vers moi. N'oublie pas ça. En voulant dire, fais bien attention ce que je t'ai donné, ce que je t'ai déposé, ça a une grande valeur. Ça n'a pas de prix ce que je t'ai déposé dans ton cœur. Et puis quand je regarde la parole de Dieu, pourquoi? Puis j'ai pris un texte, 1 Jean 2, verset 14, il va nous dire, la parole de Dieu demeure en vous. Et ça me faisait du bien en voulant dire que le Seigneur, tu es en moi. Ta parole est en moi. Ça n'a pas de prix, ça. Ce que Dieu nous a déposé, ça n'a pas de prix. La parole demeure en vous. C'est pour ça, frères et sœurs, moi j'ai une petite pensée. J'ai marqué, c'est pour ça, frères et sœurs, prenons soin. Prenons soin de sa parole. Il faut en prendre soin et la serrer contre notre cœur. Vous savez, vous voulez prêcher ça ce soir. C'est un petit peu sous une mise en garde, si vous voulez. On écoute tellement de mauvaises choses, tellement de vilaines choses, on n'y croit pas des fois. C'est pas possible que ça arrive, ça. C'est pas possible. Mais comment punissent les chaînes? Comment punir pour reprendre ce que Dieu nous a donné de bon? Eh oui.
Proverbe 3, verset 15, la parole nous dit, elle est plus précieuse que des perles. Ah oui, soit en compte soi, elle est plus précieuse qu'une perle. Et puis le verset continue encore un petit peu plus bas, il va dire, elle a plus de valeur que des objets de grand prix, si vous voulez. On pourrait avoir ce soir, Seigneur, on pourrait posséder, j'ai marqué comme ça, moi, toutes les richesses du monde, si vous voulez. Toutes les richesses du monde. D'être dans le bien-être, j'ai marqué. Mettez ce que vous voulez ce soir. Avoir le chapiteau là, rempli d'argent, rempli d'or si vous voulez ce soir. Oui, on pourrait avoir tout ça ce soir. Mais c'est secondaire, j'ai marqué moi. Ah, je suis pas contre d'avoir de l'argent, je suis pas contre d'avoir un petit camping, d'avoir un camion, on en a besoin. Et je suis pas contre, si quelqu'un a une belle maison, ben merci Seigneur. S'il a un bon camping et un camion, ben merci Seigneur s'il les a gagnés. Je suis pas contre, mais c'est secondaire. J'ai marqué la vraie richesse. Le vrai trésor, il s'appelle Jésus. Amen. Ça, c'est le vrai trésor. Ça n'a pas de prix. Et quand j'en ai un, pourquoi ça n'a pas de prix? J'en ai un petit peu moins. Deutéronome 28 au verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Vous savez c'est quoi le trésor de l'Éternel? Je vais finir le verset, que c'est une beauté. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Dieu nous a rouvert le ciel, mes frères et sœurs. Quelle beauté, Seigneur. Ça n'a pas de prix, il a marqué quelle beauté. Et quelle vérité. Il ne nous a pas rouvert n'importe quoi, Jésus. Hein. Le jour qu'il est venu sur la terre, le jour qu'il est venu pour les pardons. Je vous offre le ciel, la porte est ouverte. Et je bénis Dieu pour ça qu'ils l'ont saisi ce soir. Quand nous l'avons saisi, il y a tellement de personnes qui ne l'ont pas saisi ce soir. Ben, la grâce est encore ouverte pour toi ce soir. Alléluia. La grâce est encore ouverte ce soir. Mais j'ai marqué quelque chose, Seigneur. Quand je dis j'ai, excusez-moi, c'est Jésus. Vous avez compris, je me mets pas dedans. Mais j'ai une petite pensée. J'ai marqué, il faut faire des efforts pour entrer au ciel. Ben oui, il faut faire des efforts. On rentre pas n'importe comment dans le ciel, on va dire, tiens, si j'arrive, comme dans le ciel, moi. Non, non, non. Il faut faire des efforts avec Jésus. Dieu aime les efforts, vous savez. Ah oui, la parole nous dit, hein, dans Matthieu 7, verset 14, on va dire quoi? Ah oui. Mais étroit est la porte. Ah oui. Et resserrez le chemin qui mène à la vie. Mais il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Mais il faut faire des efforts pour entrer dans le ciel, j'ai marqué. C'est comme ça. Excusez-moi les frères et sœurs, j'ai marqué ça. Et c'est qu'une vérité. On ne rentre pas dans le ciel, j'ai marqué moi, avec des mains chargées de ce monde, des choses de ce monde. Ouais. On ne rentre pas dans le ciel comme ça. Et on ne doit pas tout prendre ce que tout le monde nous donne. On est des chrétiens, mes frères et sœurs. On ne doit pas prendre n'importe quoi. On doit prendre tout ce qui vient du ciel, tout ce qui est bon. Alléluia. C'est bien, c'est pas un jugement, sorte de mon vérité, je vous le dis. Mais c'est un avertissement, faire attention surtout. Parce que Dieu a nous déposé de bon, il faut faire attention à ce qu'il nous a donné. Vous savez, quand je regardais la parole de Dieu, l'ennemi il essaie de faire, quand je regardais de Matthieu 4 au verset 8, il essayait avec Jésus. C'est pour ça, avec les hommes, avec les gens, il essaierait toujours de donner. Il y a un garçon qui me dit aux études, tu sais, Renzo, dis-moi, quand je regarde devant moi, l'ennemi veut me donner d'un côté, il veut me donner à gauche, il veut me donner à droite. Et je regarde toujours devant, on dit. Prends ça, non, je ne veux pas. Mais pourquoi je t'en veux pas, me dit l'ennemi? Parce que j'ai les mains pleines de Jésus. J'ai pas besoin à gauche, j'ai pas besoin à droite. Quelle beauté, Seigneur. Et c'est comme ça. Et les ennemis, je les ai dans Matthieu 4, verset 8, il essaie de le faire avec Jésus. Il va lui dire, vous faites un petit peu de lecture. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. On déconse l'audace de l'ennemi, même à Jésus. Je te donnerai tout, avec les mots à moi. Je te donne tout, les regarde, il y a ça. Et des fois, ce qu'il voudrait faire l'ennemi, on nous, on s'arrête d'eau, prends ça. Non, je ne peux pas. Moi, je vais faire ce qu'il a dit Jésus. Vous êtes d'accord? Amen. Alors, il dit quoi, Seigneur? Jésus lui dit, retire-toi, Satan, bon, il y a de voyageurs, dégage. Va te promener, mon ami, j'ai pas besoin de ça, moi. Retire-toi, Satan, car il est écrit. Quelle beauté, Seigneur. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Notre Dieu, on doit servir juste notre Dieu, mes frères et sœurs. On ne veut rien, nous. On est des chrétiens, on est des chrétiennes.
On est des serviteurs de Dieu. On est ensemble ce soir. On ne veut rien de l'extérieur. On veut tout ce qui vient du ciel. Amen. Alléluia. Faisons attention à ne pas se faire dérober ce que Dieu a déposé de bon dans notre cœur. 1 Timothée 3, verset 7 va dire, ne tombez pas dans les pièges du diable. Le diable tombe des pièges. Puis on parle de lui ce soir, parce qu'il y a beaucoup de temps parce qu'il est là, il est qui. Il faut en prendre garde. Vous savez, s'il y a le bon berger, mais il y a le mauvais berger aussi qui essaye de faire du mal. L'ennemi, c'est le mauvais berger, il essaie de faire du mal aux chrétiens. Parce que l'ennemi donne d'un côté, mais il veut tout reprendre de l'autre. C'est vrai qu'il donne d'un côté, il donne, mais tôt ou tard, il prend tout. Il ramasse tout de l'autre côté. Et 2 Corinthiens 4,4 nous dit, pour les incrédules de ce siècle, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, si vous voulez, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire l'ennemi, a aveuglé l'intelligence des gens de voir les splendeurs de l'évangile. On est mal ce soir-là. Écoutez la parole de Dieu. Mais l'ennemi aveugle les gens. Il ne veut pas que les gens soient au contact de l'évangile. C'est tellement beau. Et des fois, il arrive aussi à... Excusez-moi, mais c'est une vérité. On l'entend un peu partout en ce moment. Il aveugle les chrétiens, il aveugle les chrétiennes. Il aveugle les chrétiens en ce moment. Il essaye d'aveugler les chrétiens. Il essaye de faire du mal. Eh oui, c'est ça. À la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Ben oui, hein, vous avez de la famille, Seigneur. La famille qui appartient à Dieu, nous les moins les premiers. Nous, à combien qui on voudrait qu'ils viennent ce soir ici, qu'ils viennent là. Mais le monde qui est extérieur, le monde c'est qui vit, c'est comme ça, les aveugles, pas les belles choses de ce monde. Ils sont aveuglés, Seigneur Jésus-Christ. Eh oui, j'ai marqué moi, il rôde. C'est la parole qui nous dit, il rôde, 1 Pierre 5,8, vous connaissez ce texte. Il rôde comme un diable rougissant, qui cherchons à dévorer. Et j'ai marqué, c'est quoi rôder? Eh bien, il tourne. Il attend le moment favorable, j'ai pris. Le moment que tu es fatigué, le moment que tu es découragé, le moment que tu as les genoux à terre. Et puis là, il commence. Parce que oui, tu n'es pas sur la montagne, tu n'es pas en l'air, tu n'es pas pleine force. Ah là, il vient, il rôde, il tourne. Il n'arrête pas de tourner. Au moment favorable. Au moment que tu es fatigué, tu es découragé. Seigneur, combien de fois que ça nous arrive, nous dit chrétiens, mes frères et sœurs, ça arrive de décourager, ça arrive moi d'avoir un genou à terre. Ça m'arrive. Et puis il essaie de foutre des flèches. Seigneur, mais la parole dit, résiste avec une clamation si tu vas loin. Amen, alléluia. Et j'ai marqué, moi, il connaît bien son travail, c'est un spécialiste. Eh oui, il y a 6 000 ans qui travaille à ça. C'est pas le Renzo, hein. Il y a 6 000 ans que monsieur il tourne. Il y a 6 000 ans qu'il fait ça, qu'il combat. J'ai donné un nom, ce vilain, moi. C'est un vilain, hein. Je l'appelais l'homme aux pantoufles. Il ne fait pas de bruit. Vous savez, j'ai envie de le dire, c'est une vérité. L'ennemi, quand il vient attaquer un chrétien, quand il vient faire mal à un chrétien, vous ne pouvez pas arriver avec une fourche et des cordes et puis une grande queue en malin. Hein. Non, il vient pas comme ça. Je l'appelle l'homme aux pantoufles parce qu'il ne fait pas de bruit, puis il attend, il tourne, il rôde. Je suis qui est fatigué, je suis qui est découragé. Voilà, c'est comme ça. Il ne fait pas de bruit. Vous savez, j'ai pris un voleur. C'est bizarre, je vais vous dire quoi. Quand un cambrioleur vient voler, j'ai pris. Il ne va pas prendre n'importe quoi. Non, il va prendre tout ce qui a de la valeur. Si tu as une belle montre, il ne va pas me prendre par exemple la bouteille d'eau dans ta maison, ou chez moi. Non. Si tu as une belle montre, si tu as des bijoux, si tu as de l'argent, tout ce qui a de la valeur, vous avez bien compris. Le cambrioleur, il vient prendre tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui a de l'argent, qui a de valeur. Il vient tomber tout ce qui a pas de valeur, ça ne l'intéresse pas. Et c'est ce qui veut faire l'ennemi des fois avec les chrétiens. De prendre tout ce que Jésus t'a déposé de bon dans ton cœur. L'ennemi, c'est ce qu'il voudrait faire prendre. Puis il y a des gens, des fois, ils se font prendre tout ce que Jésus a déposé, Seigneur. Et puis la parole nous dit, ça se trouve dans Jean 10, le voleur ne vient que de tout dérober. Il veut prendre tout ce que Jésus a déposé de bon dans ton cœur. Mais qu'est-ce qui m'a déposé, Jésus, dans mon cœur? Qu'est-ce qui t'a déposé à toi? Jésus dans ton cœur, je vais vous le dire. Parce que Jésus ne fait pas plus objectif, il nous a tous déposé pareil. Il a mis la paix, la joie, le bonheur, l'amour et l'espérance du ciel. Pour un chrétien, Seigneur. Il n'y a pas au-dessus. Mais lui, il essaye d'emmener, il essaye de décourager. Et tu es peut-être comme ça ce soir, j'ai marqué, moi. Il t'a peut-être tout pris. Et peut-être toi, tu me dis dans ton cœur, j'ai plus rien. Parce que tu es peut-être là, soit tu es sur une chaise. Tu es peut-être bien comme ça, dans ton cœur, comme on est. Il a peut-être. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Que c'est un malin, je vous le dis.
Il vient dérober. Mais le verset, il a propreté ce verset que je vous dis là. Jean 10, il n'arrête pas là. Il vient dérober, qu'est-ce qu'il fait après? Mais il continue l'ennemi, il n'arrête pas. La parole nous dit, il vient égorger. Plus de prière avec Dieu. Plus de prière avec Jésus. Plus de communion avec lui. C'est ce qu'il essaye de faire. Il t'a peut-être fait à toi. Il y a combien de temps que tu n'as pas prié Jésus? Ah oui, moi, Seigneur. Il y a combien de temps que tu n'as pas fait une expérience dans ton cœur et que tu voulais... Ça arrive des fois quand on fait une expérience, ça va déjà arriver de faire des expériences. Courir le micro, puis le cœur qui tape à le sang, là. Ah, quelle expérience que j'ai fait. Et quand on a dit on est bien, on a fait l'expérience avec Jésus. Il y a combien de temps que tu as fait l'expérience? Il y a combien de temps que tu as demandé à le micro et dire moi j'ai une expérience, j'ai fait une expérience cette semaine. Ou non, je voulais la dire. Mais l'ennemi ne veut pas, lui. L'ennemi l'empêche. Plus de prière, plus de communion avec lui. Il n'est pas gentil, hein. Mais le verset, ça y est, tu m'as fait mal. Tu m'as assez fait mal. Tu m'as volé tout ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. J'ai plus la force de prier, j'ai plus la force de crier à Jésus. Ça suffit, non, là, il continue le verset, il a encore une tension. Il n'arrête pas. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il détruit. Il détruit, la parole nous dit. Et détruire veut dire, j'ai marqué, anéantir, mourir spirituellement. C'est ce qui vous réfère l'ennemi, frères et sœurs. C'est pour ça que le petit thème de l'histoire, faire attention à ce que Jésus nous a donné. C'est important. Peut-être qu'il essaie de te détruire, là, toi, j'ai marqué, je ne sais pas pourquoi. Mais la parole de Dieu, quand elle parle, il faut plus de monde derrière. Ah oui, l'ennemi, on parle de l'ennemi ce soir, mais il est vaincu. Hein. On en parle parce qu'on sait qu'il existe, mais il est vaincu. Ce soir, il a beau tourner, tiens, je ne vous plus. Il est vaincu. Alléluia. Et la parole, elle dit quoi? La Proverbe 34, verset 5, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Elle le délivre de toutes ses prières. Alléluia, merci Seigneur. J'ai marqué simplement ce soir, si tu as besoin de Jésus ce soir. Et c'est une ta vie d'épuisée, remarquez. Arrête Jésus simplement ce soir. Tu vas te prendre dans tes bras. Pourquoi là? Tu vas te soigner, te relever, te bénir. Seigneur, quelle beauté. Et changer toutes circonstances dans ta vie. Changer toutes circonstances dans ton foyer. Que chacun a des soucis différents, mes frères et sœurs. Hein. Moi, vous ne les connaissez pas, moi je ne connais pas Soit de Rouge, au début dit. Mais chacun ses problèmes, chacun ses soucis. Mais Dieu les connaît. Alléluia. Et Dieu t'a arrangé ce soir. Vous savez, quand j'ai pris une petite histoire dans la parole de Dieu, c'est Luc 10, 13. C'est la parole du bon samaritain. J'ai pris ces personnages-là parce que Jésus prend la parole et dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups en le laissant à demi-mort. Ouais. Et je disais cette petite histoire hier. Et je continuais, un sacrificateur qui, fortuitement descendait par le même chemin, l'ayant vu, voyant vu cet homme, passe à outre. Sacrificateur, un homme de Dieu, si vous voulez. Ça frère. Un petit peu plus loin, il est vite. Il va passer aussi lui. Arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe à outre. Alors, des fois, je pourrais te poser des questions en tant que. Encore qu'il y a deux hommes de Dieu qui ont passé devant moi. Pourtant, j'avais besoin. David a passé. Il a passé où? Le Renzo, il a passé aussi, le Renzo. Mais il a passé où? Mais moi, je ne peux pas lire dans les cœurs, mon rouge. Il dit, tu veux lire dans les cœurs, là? On ne peut pas lire dans les cœurs, non? Je ne peux pas. Le seul qui peut lire dans le cœur, ça s'appelle Jésus. Amen. Il est capable, ce soir, ou tu es sur ta chaise, là, savoir le besoin que tu as, ce que tu as besoin. Nous, on ne sait pas. Tu vas avoir un beau max, une belle figure, souriant des fois. Tu vas avoir cœur en miette. Moi, je ne le vois pas. Et Jésus est à côté de toi, sauf que tu le vois. Il te regarde. Quelle beauté. Il te regarde. Et je continue un petit peu plus loin. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il va s'approcher de lui et pense à ses plaies. Et je ne veux pas arrêter ce petit mot-là. Monsieur a arrêté ce petit mot-là. Il va poncer ses plaies. Alors, Seigneur, je disais il va poncer ses plaies. Donc, il a eu plusieurs plaies. Il a eu plusieurs coups. Il a eu plusieurs attaques, si vous voulez.
Et Seigneur, me donne un petit mot dans mon cœur, toi qui là sois. Combien de fois l'ennemi a frappé dans ton cœur? Combien de fois qu'il a fait mal dans ces mois, dans ces années, dans ces semaines, je ne sais pas. Et combien de fois qu'il a attaqué au même endroit? Qui t'a fait mal, qui t'a fait mal, qui t'a fait mal. C'est pour ça. Il ponçait ces plaies là, donc il y avait plusieurs plaies. Et cet esprit là, toi, il est venu et t'a fait mal, et t'a fait mal. Seigneur. Mais Jésus est là ce soir, j'ai remarqué. Amen. Ah oui, on l'appelle le réparateur des brèches. C'est pas rien, Seigneur. Soit qu'il y a un cœur qui est brisé, un cœur qui est fatigué, eh bien il vient qu'il le répare. Moi je ne peux pas le voir ce soir, mais lui il peut le voir. C'est le principal, c'est ça. Et puis il va y verser, la prendre de l'huile et du vin, puis il va monter sur sa propre monture, il va conduire à l'hôtellerie, et lui il va prendre soin de lui. Et c'est ce qu'il voulait faire Jésus ce soir. Je me mets en premier parce que j'en ai besoin. Avec moi ce soir, et avec vous mes frères et sœurs. Il va prendre soin de nous ce soir. Alléluia. Peut-être que tu as passé par un désert, une tempête. Et ça arrive souvent, Seigneur. Vous savez, j'ai marqué dans un désert, il n'y a rien. Dans un désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de solution dans le désert. Quand on part par un gros problème, des fois, on croirait que le désert, il n'y a plus de fin. Et quand on regarde la vision, j'aime bien celui-là 5, quand j'ai marqué le désert des bêtes. C'est immense, il n'y a plus de fin. Et un désert, c'est ça. Le problème, il est tellement grand qu'on ne voit plus la fin. Et c'est ce qui s'est passé, vous savez, un jour, dans la parole de Dieu, quand Moïse, il sort le peuple du pays d'Égypte, là. Il a tout le peuple qui a été, il arrive au bord de la mer, ils sont là. Et dans ce coup, Pharaon, qui nous représente l'ennemi, va venir, lui. Il va réfléchir, non, je veux les reprendre. Je les avais laissés libres, mais je veux les reprendre. Et puis là, quand ils sont au bord de la mer, en voulant dire, ils sont dans un désert, ils arrivent au bord de la mer, il n'y a plus de solution. Et lui, il se frotter les mains, l'ennemi, là, pour eux. Ah ben, ils sont posés, il y a la mer qui est derrière eux, et moi, j'arrive. Ils sont perdus, ils sont à ma merci. Et ce qu'il ne savait pas, le monsieur, et s'il ne savait pas, quelle beauté, Seigneur, c'est que le rocher était à côté d'eux. Et le rocher s'appelle Jésus. Il ne le savait pas, lui. Et laisse-moi te dire que le rocher ce soir, il est là. Le rocher est à côté de toi ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours une solution avec Jésus, quand ça ne va pas. Ésaïe 43, verset 19 va nous dire, là je vais vous le dire, voici je vais vous faire une chose nouvelle. Voici je vais faire une chose nouvelle. Vous voulez savoir c'est quoi? Vous voulez savoir c'est quoi, les frères et sœurs? Une chose nouvelle? Alors qu'est-ce que tu vas nous faire? Il va nous dire, ben, je mettrai un chemin dans le désert. Aussi que tu n'as plus de solution dans ton cœur ce soir, lui il écrase tout puis il te fait un chemin. On lit qu'il arrivera là-bas. Et plus loin, le verset continue, et je mettrai des fleuves dans la solitude. Quelle beauté! Là, de quoi qu'il est capable, le Seigneur, ce soir. Alléluia. Voilà, gloire, Seigneur. Je bénis Dieu ce soir. Alléluia. Vous savez, simplement, je vais finir, je ne suis pas long. Je vais finir ce soir de faire attention aux choses que Jésus a déposées devant. C'est important, mes frères. Ne faisons pas comme ces 5 folles. Vous savez, la parole, il y a les 5 folles et 5 sages, avec leurs petites lampes, les petites lampes qu'ils avaient à la main. Il y avait 5 qui avaient de l'huile et 5 qui n'en avaient pas. Et les 5 en croyant, excusez-moi mes frères et sœurs, mais c'est qu'une vérité, on y voit même de plus en plus. On prenait avoir le temps de faire nos petites affaires. Ils croyaient eux qu'ils avaient le temps de faire leurs petites affaires et revenir après. Mais ils n'avaient pas d'huile. Puis les sages ont dit, bah, alors on a acheté, on n'en a pas assez pour nous. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que les fioles, quand on regarde dans la parole de Dieu, ce n'était pas des grosses lampes, hein. C'était des toutes petites fioles. Il fallait mettre de l'huile, mais ça ne tenait pas, il n'y avait pas de contenance. Enfin, on en met souvent par jour, et ça nous représente la prière pour le chrétien et la chrétienne. On va dire tous les jours, il faut que je sois au pied de Jésus. Tous les jours, il faut que je prie 2 fois, 3 fois par jour, c'est le mot. Il faut de l'huile. On a besoin d'huile, frères et sœurs. On a besoin d'être réveillés. C'est Paul, il va revenir. Mais les sages vont rentrer dans les noces, et la porte a pu fermer. Seigneur, qu'on soit Seigneur, avec mémoire à moi, qu'on ait de l'huile dans nos réserves. Amen. Alléluia. Puis je vais finir avec un petit mot. C'est dans 1 Jean 2, verset 17.
Le monde passe et sa convoitise aussi, c'est marqué. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle beauté ce soir, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, simplement, le mot que j'avais sur mon cœur, c'était ça. Faire attention à ce que Dieu a déposé de bon. Il ne nous a pas donné, il ne faut pas le lapider dans le monde. Et nous, on est des chrétiens, on est des chrétiennes. Vous êtes des chrétiennes, on est des chrétiens. On sait ce qu'on a reçu. C'est bon. Donc on ne veut pas le gaspiller. On veut faire attention. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il revient. Donc attends, je me rappelle, je m'en vais vous préparer une place. Mais je reviens, hein, je vous laisse pas tout seul. Peut-être que il y a peut-être un ami qui est là ce soir, je ne sais pas, s'il y a des amis qui sont là ce soir. Puis il y a une place pour toi, mon frère, ce soir, mon ami. Que Jésus, il prépare des places. Il est peut-être en ce moment de faire la tienne. Je ne sais même pas. Il est en train peut-être de faire une petite chambre pour toi, ton foyer, ta famille. Tu as de la place dans le ciel, tu peux venir. Alléluia. On peut le Seigneur, mes frères et sœurs. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Je dis merci pour ces quelques mots que tu as mis sur mon cœur. Combien, Seigneur, je veux passer ce que tu m'as donné dans mon cœur, garder les valeurs que tu m'as données, garder, Seigneur, toutes ces bonnes choses, pas les gaspiller dans le monde, que mon cœur, Seigneur, soit tourné vers toi, que mes regards soient tournés à toi. Donne-moi à faire ta volonté, donne-moi à travailler pour toi davantage, Seigneur. Donne-moi à aller jusqu'au bout avec toi, mon Jésus-Christ. Donne-moi à arracher les joncs, Seigneur, des flammes, mon Seigneur, à me brûler les mains, parce que tu reviens, c'est vrai. Et je veux que mes familles soient dans le ciel avec moi, mon Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour tout. Merci pour ta bonté, merci pour le ciel. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce qu'encore ce soir, je sais que tu vas faire de grandes choses dans les cœurs. Tu appelles les cœurs, Seigneur. Tu regardes tous les cœurs près de toi. Tu nous bénis, tu nous gardes, tu nous relèves ce soir, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, merci ma Rodével. Merci de la grâce de t'appartenir. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, dans mon foyer. Merci pour tout. J'ai pas assez de merci à te dire, mon Jésus. Merci ma Rodével, à toi la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.